Les couples infertiles, les préservations de la fertilité, les dons d'ovocytes et on travaille aussi avec le sécos pour le don de sperme. Pour l'instant, pour toutes les patientes qui vont avoir une ponction d'ovocytes, ça nous permet de leur envoyer les consignes quand on a validé leurs consignes après l'échographie, après la réunion du midi. Donc on leur renvoie des consignes, c'est des messages qui sont envoyés sur 4 jours en fonction de la durée des traitements. Donc on leur explique la fin du traitement jusqu'au jour de la ponction. La veille, ça nous permet également de leur dire à quelle heure elles doivent venir pour la ponction. Et on les suit jusqu'à la fin de la ponction pour vérifier que tout va bien pour elles en post-opératoire à J+1. On est en train de développer aussi pour s'en servir pour les transferts. Actuellement, on le fait également pour les transferts d'embryons congelés quand elles ont un traitement simple, traitement hormonal substitutif. Mais on est en train de développer d'autres protocoles avec des traitements sur des transferts pour des cycles spontanés, par exemple. De manière positive parce que c'est quelque chose de plus confortable pour les patientes et puis pour nous parce qu'on est sûr qu'elles ont toutes les consignes. Elles sont très contentes, elles sont rassurées et puis il y en a beaucoup qui nous répondent. C'est l'avantage aussi, c'est que quand elles ont des douleurs ou des choses en post-ponction, on le voit assez rapidement et on peut se permettre de transmettre rapidement aux internes pour qu'ils puissent faire le point avec les patientes. Non, c'est très pratique. Permet de passer moins de temps au téléphone, c'est-à-dire que comme elles ont eu le texto, elles nous disent oui, c'est très clair, ok, on vérifie alors qu'avant c'était des appels qui pouvaient durer 5-6 minutes, là c'est un appel qui va durer 1 minute si elles ont tout bien compris. On enrôle manuellement, elles ont leur message préétabli et si on a besoin de leur répondre, on leur répond manuellement comme un texto. Et tout sur un format écrit dans leur portable où elles peuvent en plus le relire parce que quand on faisait que des appels téléphoniques, une fois raccrochés, si elles n'avaient pas bien compris ce qu'on leur avait dit ou en fonction de ce qu'on entend, des fois on croit entendre d'autres choses, là au moins tout est écrit, tout est établi et il y a aussi ce côté sécurité pour elles. Fonctionne de la même manière pour tous les centres de PMA. Après pour le type de molécules de médicaments, il faudra changer certainement les noms en fonction des médicaments utilisés, mais sinon c'est la même façon de procéder. Ouais.